Ça peut être des actes négatifs, répréhensibles, destructifs, commis de manière blessante, hostile envers une personne, etc. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un rapport de force inégal entre employé, employeur, hein, il y a toujours ce rapport inégal. Euh, c'est ce qui distingue du conflit habituel. Hein. Simplement, c'est justement ce rapport inégal, ce rapport de force qui est tout à fait, voilà, qui n'est pas le même que dans la vie privée, enfin, dans un couple. Voilà, on est sur un pied d'égalité. Au travail, c'est pas le cas. Dans le travail, on vous impose des relations hiérarchiques, etc. Alors, c'est pas parce que un chef de service va insulter quelqu'un une fois qu'on peut le poursuivre pour du harcèlement moral au travail. Ça ne suffit pas. Vous avez vu, il faut un comportement répétitif. Les punis, machin, etc. Qui compte la personne qui utilise un réseau ou un service de communication électronique ou d'autres moyens de communication électronique afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages, ainsi que la personne qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction. Donc, installer une caméra, installer un micro, c'est prévu. Je peux pas. Harceler quelqu'un par Internet, je peux pas. C'est prévu aussi. Mais à l'époque, c'était surtout pour le harcèlement téléphonique. Quand les téléphones avaient encore des fils. On n'avait pas connu ça. Hein. Mais non, on n'a pas connu. Hein. La télé en noir et blanc non plus, on n'avait pas connu. Avec le bouton, il fallait se lever pour être tourné avec 3 chaînes. On n'avait pas connu. Les dinosaures non plus. Ah non, mon pseudo, c'est Commodore 64. Mais ça vous dit rien? Bah oui. Mais non, c'est foutu. Alors, vous l'avez compris, le cyberharcèlement, ça se passe par un moyen de télécommunication. C'est plus seulement le téléphone. C'est un peu plus large que ça. Donc, Internet, réseaux sociaux, email, mais toujours la bonne messagerie vocale aussi, hein, ça fonctionne toujours aussi. Alors, important de savoir aussi, on a notre infraction de cyberharcèlement, elle peut être combinée avec d'autres infractions, évidemment. Ça ne va pas toujours tout seul. Parfois, il y a d'autres choses. On peut avoir du hacking. Si quelqu'un va aller pirater votre compte Facebook pour vous harceler, bah, il commet du hacking. S'il détruit des données, il commet un sabotage informatique. S'il a créé un faux profil pour pouvoir aller insulter quelqu'un sur un réseau social, il pourrait y avoir usurpation d'identité. Hein, donc, tout ça, ce sont des infractions qui vont venir s'ajouter. Ne jamais, ça aussi, si je le mets, c'est pour des raisons pratiques, ne jamais accepter de recopier des SMS. Moi, j'ai connu une dame qui a recopié 500 SMS à la main, parce que le policier lui avait dit: «Oh non, madame, revenez, prenez note de vos SMS, puis quand vous aurez tout noté, vous reviendrez.» Et puis, voilà, après, j'ai eu cette dame dans mon bureau, je dis: «Vous avez fait ça?» Elle dit: «Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur.» L'avocat, c'est évidemment son ex-conjoint dans le cas présent, l'avocat de votre ex, il va dire que vous avez écrit n'importe quoi pour salir votre ex, bon, ça n'a pas de preuve. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et puis aller demander à quelqu'un de recopier ça sur SMS. Bon, voilà, donc, il ne faut jamais faire ça, évidemment. Ah, on aura besoin, dans ce cas-là, on aura besoin des SMS, mais il y a des actes techniques qui peuvent être faits soit par la zone de police, et s'ils ne sont pas équipés pour le faire, le service dans lequel je travaillais, il y en a un dans chaque arrondissement judiciaire, tout à fait en mesure de faire ça. On faisait ça tous les jours. Pas que pour du harcèlement, hein, mais c'est le boulot. C'est le boulot d'un service spécialisé, on faisait ça. Alors, le SAPV, il est là pour donner des conseils pratiques, hein, une aide pratique, bien sûr, orienter vers les bons services, donner une information psychosociale, juridique. On a besoin d'un prodéo, un avocat prodéo, bon, ils vont aider pour tout ça, etc. Et faire le relais entre la victime et les policiers. Donc, c'est un service qui offre un accompagnement complet, on va dire, aux victimes, en veillant à leur bien-être psychologique,
et puis en les aidant un petit peu à naviguer dans les arcanes de l'administration. Hein. C'est pas toujours évident. D'autant plus qu'on est affaibli puisque on n'est pas dans son état normal quand on est victime de harcèlement. Alors les maisons de justice, on va essayer de ne pas dire de bêtises, elles ont un rôle important, très important dans le système judiciaire, puisqu'elles visent à rendre la justice, elles visent à rendre la justice compréhensible et accessible, en tout cas plus efficace. Il y a plusieurs services sociaux parajudiciaires. Ils interviennent à la demande d'un magistrat ou d'autres autorités judiciaires, je ne me trompe pas. Et leur objectif est d'assurer un suivi social aussi en dehors des prisons sur la base d'un mandat judiciaire. Mmh. Voilà, ils font de la médiation aussi parfois pour éviter des poursuites. Il faut parfois mieux une bonne médiation qu'un mauvais procès, ce qu'on dit toujours. Ça va plus vite aussi parfois. Voilà, ils font des missions aussi d'enquête, de contrôle et de soutien auprès des délinquants. J'espère que j'ai rien oublié. Pardon? Oui, voilà. Harcèlement moral au travail. Là, on verra dans les ressources qu'il y a les personnes de confiance, etc. En cas de harcèlement moral au travail, il faut aller voir. Il y a toujours en principe une personne de confiance qui a été désignée et le conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux. Il y a le contrôle du bien-être au travail. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais qui est, je pense, très utile. Et puis, bien sûr, il y a les juridictions compétentes, hein, auditorat, tribunal du travail, et syndicats et associations. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller voir la personne de confiance, le conseiller en prévention. Ce sont des gens qui ont été formés, hein, en principe, pour ce genre de choses. Donc, ils sont là, c'est leur boulot, hein, de faire ça. Et si ça ne suffit pas, bah, il faut passer à l'étape supérieure, évidemment, the next level, comme on dit en anglais. Il faut passer aux juridictions. On peut aussi se faire assister par son syndicat. Donc Jacques Lacan, psychanalyste, si vous avez envie de lire Lacan, allez-y, prenez un Dafalgan aussi, il disait « les paroles restent ». Alors c'est très marrant parce qu'on a beaucoup parlé de preuves, bien évidemment, et on a l'impression que oui, les écrits restent, hein, c'est permanent, c'est ce qu'on dit, on a son petit papier, et s'il y a le feu, ben, cet écrit il a disparu. Par contre, les paroles que vous allez pouvoir dire à quelqu'un, vous allez pouvoir entendre, risquent de rester imprimées dans votre crâne depuis tout petit jusqu'à la fin de votre vie. Il faut être très attentif, surtout en tant que professeur, parce que vous êtes quelque part aussi un tuteur de résilience pour beaucoup d'élèves, aux paroles que vous pouvez dire vis-à-vis d'un étudiant. Et c'est vrai qu'on parlait de la notion de harcèlement, on a ce côté répétitif, bien évidemment, mais aussi le point de vue de la victime, comme l'a dit M. Houtin, c'est-à-dire que si vous venez en tant que prof tous les jours m'envoyer au tableau une matière que je ne maîtrise pas, je peux avoir l'impression de me sentir harcelé. Mais m'en veut, c'est toujours moi. Je suis la tête de Turc dans cette classe. Et donc là, je vais ressentir ça comme du harcèlement. Donc, au niveau statistique, le principal médium de communication utilisé, ça va être les réseaux sociaux, clairement. Ce n'est pas une surprise. Et une fois de plus, sur ces réseaux sociaux, ce seront les filles qui seront susceptibles d'être plus souvent victimes que les garçons. Alors, au niveau du profil psychologique du harceleur, on considère qu'il y a 3 grands profils. Le premier, ça va être le suiveur. C'est celui qui est dans un groupe, où il y a évidemment un leader, qui va vouloir faire du mal à quelqu'un. Donc, j'ai envie de vous faire du mal, mais je vais essayer de convaincre mon copain de classe de vous faire du mal. Alors, dans la sphère du travail, en tant que professeur, si on vous harcèle, vous gardez votre race, on en a parlé, et vous parlez à la personne de référence. Je reviens encore, ne confondez pas pression objective avec harcèlement. C'est hyper important. Là, je vais prendre un peu plus de temps. J'ai adapté ma conférence, hein, que le public.
ce sont les outils pour essayer de faire face à ça. Ou bien aider un élève à faire face à ce genre de choses. En gros, notre personnalité, vous pouvez imaginer ça comme un triangle. Vous avez l'estime de vous, la confiance en vous et l'affirmation de soi. L'estime de soi, c'est l'opinion que j'ai de moi-même. D'accord? La confiance en moi, ce sont mes compétences. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis au-dessus, vous avez l'affirmation de soi. C'est ma capacité relationnelle, ce sont mes compétences relationnelles. C'est surtout ma capacité à dire oui ou non, surtout non, dans le cadre du harcèlement.